Et oui, c'est encore moi. Bon, allez, un peu d'humour de temps en temps. Bon, alors, je vais vous parler aujourd'hui de Huáscar Amaro. Alors, comme je vous l'ai expliqué dans un épisode précédent, j'ai fait la connaissance dans les années 1977, en gros, du groupe Tarabunche, composé de Chiliens et d'un Argentin. Et dans ce groupe, il y avait un musicien qui connaissait bien Huáscar Amaro et qui lui a parlé de moi à un moment donné. Alors, je ne sais pas comment ça s'est fait, il ne m'a jamais dit. Mais en tout cas, Huáscar Amaro cherchait visiblement un flûtiste et donc ce musicien chilien a parlé de moi. Voilà, pour jouer le siku, voilà le siku, et la quena et le quenacho. Voilà, donc c'était une rencontre que j'ai eue à Paris avec Huáscar Amaro qui, juste avant, m'avait appelé chez moi. Alors j'étais très étonné parce que un appel comme ça, c'est quand même rare. Et je venais juste de me marier à l'époque, j'étais très très jeune, hein, j'avais à peine 20 ans. J'étais marié avec une comédienne et j'ai divorcé, hein, je vous rassure, depuis. Parce que c'était très compliqué. Mais on était trop jeunes, c'est tout. Et donc, mais ça c'est ma vie privée, donc c'est autre chose. Voilà. Et donc, il appelle chez moi, et je reçois le coup de fil, Huáscar Amaro, bonjour, je voudrais savoir si tu serais intéressé pour jouer avec moi. Donc il me demande ça. Bon, je lui dis oui, bien sûr. Il me dit bon, est-ce que tu connais un peu ma musique? Bah oui, j'ai tous les disques que je connais, j'arrête pas d'écouter. Et je connaissais vraiment bien l'épopée de Tupac Amaru, les autres disques, et même après les suivants, parce qu'il y en a eu d'autres après. Mais à ce moment-là, donc, je connaissais surtout l'épopée de Tupac Amaru, et c'était donc là-dessus qu'il voulait savoir si je connaissais un peu, parce qu'il y avait Toussouille et d'autres morceaux comme ça, qui sont bien, super même, mais il faut savoir les jouer, parce que c'est pas évident, surtout que Oscar Amaro avait une façon, de paix à son âme, le pauvre, avait une façon de jouer très particulière et surtout très personnelle. Donc voilà. Alors avant de commencer l'histoire, je vais vous faire un petit peu comment, une petite mélopée au siku d'un titre de Huáscar, histoire de lui rendre un petit peu hommage, comme ça, vite fait. Voilà, donc le siku. Alors, Huáscar Amaro habitait rue Ramet, au 15, dans la mi-hauteur, on va dire, de Montmartre, à Paris. Donc c'était ni en bas ni en haut, c'était au milieu, rue Ramet. Dans un immeuble avec sa compagne. Et donc, répétition, me dit-il. Donc on se rejoint chez lui, j'y vais, il y avait d'autres musiciens. Et donc, bah là aussi, je passe un casting, parce qu'en fait, il fallait d'abord savoir si j'étais capable. Donc il commence à me dire, bon, on va faire certainement, enfin, je me souviens pas exactement, hein, c'était en 1980 quand même. Bon. Donc il me dit, je pense, en tout cas dans mes souvenirs, on va faire Toussouille. Donc Toussouille, ok. Etc. Donc on fait Toussouille, et puis ah, ah, il est bien obligé de voir que je sais, quoi, que je connais. Après on fait les autres morceaux, comme celui-ci. Après je sais plus. Non, ouais c'est ça. Je sais plus, hein, c'était en 1980. Et donc, on répète, ça se passe bien et tout, on mange beaucoup de cacahuètes, on boit beaucoup de vin, parce que c'était ça, Oscar Amaru, c'était cacahuètes et vin à toutes les répétitions, en tout cas avec moi, et avec les autres qui étaient là. Et en fait, ce qui fait qu'au bout d'un moment, on jouait super bien, parce qu'on était tellement partis sur d'autres dimensions entre le vin et pour moi, souffler là-dedans, donc ça tournait, quoi. Ça, c'est des souvenirs extraordinaires, parce que dans la musique professionnelle, ou pas, ou amateur,
Avant tout, pour moi, l'idée, c'est de se marrer, c'est de passer du bon temps, comme je vous dis souvent. Et là, franchement, j'étais pas déçu parce qu'avec Huascar, c'était quand même quelque chose. Et donc, il était là avec sa guitare. Et tout le temps. Et les flûtes, et le machin, le tarango et tout. C'était génial. J'avais 20 ans. Vous vous rendez compte la chance que j'ai eue grâce à cet ami chilien. Bon, je le cite pas parce que il est sur les réseaux sociaux, mais il a un pseudo. Donc, je pense qu'il veut pas qu'on parle trop de lui. Donc, je le fais pas. Je respecte. Et donc, pour revenir à Oscar Amaru, on part faire un concert au festival de Prilly à Lausanne en Suisse. Donc on se retrouve là-bas avec plein de musiciens, plein de monde, et donc il y a un truc à savoir, c'est qu'Oscar Amaru était la vedette du festival. Donc par conséquence, moi j'ai été mis également en lumière, d'autant que ça a été filmé et diffusé en direct, je crois, par les télés suisses romandes. C'est la première fois que je passais à la télé de ma vie. C'était pas la dernière, mais ça je le savais pas à l'époque. Et donc c'était à Lausanne, enfin à Prilly, qui est une ville qui touche Lausanne, au bord du lac Léman en Suisse. Bref. Et au même programme, il y avait Patricio Mans, que j'ai rencontré également parce qu'il connaissait bien Huascar et on avait discuté. Après, on est allé chez lui à Genève et tout le lendemain. C'était vachement sympa. On a passé des moments incroyables. Vraiment, ça, c'est un souvenir vraiment génial de ma vie. C'était le début. Hein, je commençais. Alors, rendez compte, je rencontre Travunche, qui était quand même un groupe superbe. Après, Jean-Michel Kerr, Guillermo de la Roca, Cathédrale des Andes, etc. Et plein de musiciens français aussi, autres, moins connus, mais quand même. Et puis là, Patricio Mans et cerise sur le gâteau, les amis, cerise sur le gâteau, qui y avait au programme avant nous, parce que la vedette c'était Huascar Amaru et ses musiciens. Le groupe est Iapu. Waouh! Donc je me retrouvais avec les frères Marquez et tout ça, c'était génial. Franchement, là j'ai passé, c'était sur 3 jours, j'ai passé 3 jours de folie, vraiment. Et je m'en souviens comme si c'était hier. Et le plus drôle, c'est qu'à ce festival, je suis retourné 2 ans plus tard grâce à moi, parce qu'en fait c'est moi qui ai dit tiens il y a ce festival, il faudrait qu'on les contacte et tout. C'était avec le groupe Los Guachos, des frères José y Francisco Marti. Donc José Marti était donc l'ancien flûtiste des Calchaquis pendant un moment. Et voilà, donc ça commençait à faire beaucoup de monde, hein, je commençais à rencontrer vraiment plus Aldo Arel, je vous rappelle, j'en ai parlé dans un épisode précédent aussi. Donc tout ça fait que de casting en casting de machin, Los Guachos, Huascar Amaru, Santa Nueva aussi, parce que j'ai fait beaucoup de choses avec Santa Nueva. Donc tout ça commençait à vraiment bien partir au niveau professionnel. Ça commençait à prendre une bonne tournure. Et donc je suis parti en Suisse avec Huascar. Et ouais, c'était exceptionnel, exceptionnel. Voilà. Donc Huascar Amaru était quelqu'un d'assez drôle, je dois dire. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai trouvé assez drôle. Il était très sympa, vraiment très sympa. Surtout que moi, j'étais vraiment jeune, hein, 20 ans, se retrouver avec que des professionnels quand on n'a pas fait grand-chose. Parce que moi, à part jouer dans le métro à l'époque, dans les couloirs du métro ou comme ça, des petits concerts à droite à gauche avec des musiciens amateurs. Hein. Moi, je connaissais que ça, quoi. Et je me retrouve là, quoi. Donc, croyez-moi, ça fait bizarre et ça laisse des souvenirs. Et là, c'était le début de ce que je vous raconterai dans un autre épisode, qui m'a amené après vers vraiment le professionnalisme. Voilà, allez, je vous laisse. Et un petit dernier pour la route. Voilà, je joue plus depuis longtemps, mais bon. Moi, je joue surtout maintenant ça. Voilà. Allez, je vous laisse, les amis. À bientôt. Et merci pour vos commentaires. C'est très sympa. Et croyez-moi, il y a encore de quoi raconter. Hein.